Bonsoir et bienvenue dans Hightech 221. Aujourd'hui, on est à l'ère du numérique. Alors, on en a fini avec les longues files d'attente. En effet, nous avons assisté au lancement de Bébé Pyramide, l'application Nagao, qui permet d'éviter maintenant les longues files d'attente. Pyramide IT, c'est une nouvelle entreprise qui est accompagnée par le géant de l'informatique et pionnier de la dématérialisation Gaindé 2000. Donc aujourd'hui, si on est là, c'est pour le lancement du bébé de Pyramide IT, Nagao. C'est une application, un service qui va permettre à ses utilisateurs d'effectuer les files d'attente. Parce que c'est parti d'un constat qu'au Sénégal, dans la plupart des structures, on est obligé d'effectuer des files d'attente et là, on perd beaucoup de temps. Donc c'est pour permettre aux entreprises et également aux clients de bénéficier de ce confort, d'éviter les files d'attente. Donc pour le partenaire, ça a été assez simple parce qu'on avait participé à un concours et on s'est démarqué des autres groupes à travers notre solution qui était déjà très innovante. Donc grâce au soutien des uns et des autres, on a eu l'opportunité d'avoir des conseils qui nous ont permis de mieux développer cette application et de mieux satisfaire les besoins des clients. À l'issue du concours Gaindé Startup Challenge, on a été félicité avec un chèque de 1 million, ce qui nous a permis de supporter la plupart de nos dépenses. Et également, ils nous ont mis à notre disposition un local et ainsi on ne paye aucune charge d'électricité, d'eau. Tout est pris en charge par Gaindé 2000. Également, le soutien n'est pas que financier, il y a déjà un soutien intellectuel car ils ont mis à notre disposition toute leur équipe, tout leur personnel qui ont beaucoup plus d'expérience que nous et dont on bénéficie. La prochaine étape, c'est que déjà que Naga soit présent dans toutes les structures et que franchement que les Sénégalais puissent oublier les files d'attente parce que nous estimons que vous avez mieux à faire que d'attendre. Gaindé Startup Challenge est un concours qui permet aux jeunes entrepreneurs de montrer leur savoir-faire. Nous avons rencontré M. Mohamed Diop, qui est directeur de gestion à Gaindé 2000, qui va nous en dire plus. Nous avons choisi de faire ce challenge qu'on appelle Gaindé Startup Challenge pour accompagner des jeunes et améliorer l'employabilité. On se rend compte que beaucoup de jeunes sont formés, mais ne sont pas en adéquation avec l'emploi disponible ou ont envie de se lancer en affaires. Donc nous avons décidé dans notre politique RSE de les accompagner et donc de faire ce challenge, de choisir les meilleurs et de les accompagner pendant une année. L'incubation consiste à les accompagner déjà à la création de l'entreprise, les accompagner dans la gestion de l'entreprise en mettant toutes les ressources. Donc nous pouvons mettre les ressources de l'entreprise telles que la comptabilité, les finances, le marketing, les aspects techniques tels que l'accompagnement dans la création de logiciels, l'aspect gestion de projet. Donc on a des rencontres par exemple hebdomadaires avec les entreprises pour leur permettre d'avoir leurs objectifs bien fixés et de les suivre et de les accompagner pour la réalisation de ces objectifs-là. Donc la perspective, c'est d'avoir déjà le maximum d'entreprises qui pourront sortir de cette incubation, mais il faut comprendre aussi que Gaindé 2000 gagne dans cette démarche. Nous avons une population jeune avec qui on peut travailler, qui nous amène une partie de l'innovation, mais aussi une partie des ressources. Déjà cette année, les prochains mois, vous verrez que nous lancerons notre 3e édition. Donc c'est quelque chose que nous allons perpétuer à chaque année et que nous pourrons donc avoir beaucoup d'entreprises. Donc nous en appelons à toutes les écoles de venir participer à cette démarche qui bâtit quelque chose pour l'école, qui bâtit quelque chose pour Gaindé, mais qui bâtit surtout quelque chose pour ces jeunes-là parce qu'ils peuvent se réaliser. Community Manager, c'est la nouvelle tendance en entreprise. Maintenant, tout le monde veut être Community Manager ou tout le monde peut être Community Manager. Mais seulement, savez-vous ce qu'est un Community Manager? C'est quoi le rôle du Community Manager au sein d'une entreprise? Nous allons le découvrir dans un reportage. Le développement de l'Internet et son taux de pénétration en constante évolution en font un outil incontournable de promotion. Les enseignes ne sont plus seulement visibles devant les entreprises, mais aussi dans les réseaux sociaux, véritables carrefours virtuels. Pour vendre son image sur ce média, l'entreprise a besoin d'une expertise, trait d'union entre le marketing et la technologie web 2.0, le Community Manager. Sur Internet, la meilleure façon de recevoir, c'est de donner.
les commerciaux et les structures, tout comme les marques, ont compris en fait que la meilleure façon aussi d'aller vers leur cible, c'est de les retrouver là où ils sont et là où ils sont encore plus nombreux, de créer des embouteillages au niveau de ces autoroutes d'information-là pour essayer de faire passer leur message. D'où la naissance du community management qui avait pour première mission de pouvoir fédérer des personnes autour de communautés fortes qui puissent être associées à une marque, à une société ou encore à une personnalité. Profondément lié au Web 2.0 et au développement des réseaux sociaux, le métier est encore en évolution. Mais en quoi consiste-t-il exactement? Celui qui adosse en quelque sorte la e-réputation de la structure, qui parle au nom de la structure et qui est censé animer ce réseau-là pour en avoir davantage et en même temps aussi exploiter ce potentiel pour diffuser, vendre et en même temps promouvoir. Il faut faire vivre cette communauté. Il faut faire vivre cette communauté et se donner pour mission d'attirer de plus en plus de personnes pour faire connaître cette communauté, le message que passe cette communauté, que ce soit pour une entreprise ou pour une cause, etc. En constante mutation, Internet ainsi que les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, MySpace, les forums, YouTube, ce métier requiert des capacités adaptatives pour ne pas être à la traîne. Plus souvent, vous trouvez beaucoup de choses qui vous intéressent sur la page Facebook. Et puis bon, vous cliquez sur j'aime pour ensuite progresser sur la page pour voir quels sont les contenus réels de ces documents qui sont balancés sur cette page. Monsieur Touré, je viens de découvrir la Curgibox. Qu'est-ce que vraiment la Curgibox? Oui, Mary. Curgibox, c'est un modem Internet qui vous permet d'avoir une connexion rapide où que vous soyez au Sénégal. Surtout dans les zones où vous n'avez pas la possibilité d'avoir l'ADSL. Ça veut dire que je peux partir où je veux avec ma Curgibox? Effectivement, Mary. Vous pouvez vous déplacer avec Curgibox. Il suffit juste d'avoir une prise électrique et vous avez le réseau Wi-Fi. Et qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus concernant la Curgibox? De plus, c'est-à-dire que vous avez non seulement une ligne fixe intégrée dans Curgibox, en plus aussi du réseau Wi-Fi mobile. Si je pars en congé avec ma Curgibox et qu'on m'appelle derrière, est-ce que je vais perdre ma ligne? Non, Mary, du tout. Votre ligne va vous suivre et à chaque fois qu'on vous appelle, vous aurez la possibilité de répondre avec votre ligne fixe. Vous allez recevoir comme vous allez émettre des appels. Eh bien, monsieur Touré, je pense que je vais prendre ma ligne Curgibox. Et messieurs, dames, faites comme moi, prenez votre ligne Curgibox et déplacez-vous avec. La cybercriminalité, on en parle, on en reparle et c'est un sujet qui est d'actualité. Alors aujourd'hui avec Basile, on va parler de la sensibilisation sur la sécurité sur Internet et sur le mobile au Sénégal. Basile, tu nous parles? Pour en parler aujourd'hui, on reçoit Amadou Bamba Cham, qui est un expert en cybersécurité, en même temps président de l'association TIC Protection. Bamba, bonjour. Bonjour Basile. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on parle beaucoup de cybercriminalité. Est-ce qu'on peut avoir une définition assez simple pour les téléspectateurs qui nous écoutent, ou qui nous suivent plutôt? Oui, Basile, comme vous l'avez si bien dit, l'évolution rapide des technologies de l'information et de la communication ont engendré un phénomène dénommé cybercriminalité, qui peut être défini comme tout acte criminel pour lequel les systèmes d'information, les TIC plus particulièrement, sont utilisés soit comme cible, soit comme outil, ou les deux. Comme cible, on peut citer les personnes que nous sommes, les utilisateurs, les entreprises, les gouvernements, et comme outil, on peut citer l'ordinateur, l'Internet, le téléphone portable. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une petite différence entre la cybercriminalité et la cybersécurité? C'est quoi la différence? Oui, la différence qui existait entre la sécurité classique et la sécurité et la criminalité classique est à peu près la même différence qui existe entre la cybersécurité et la cybercriminalité. On a défini la cybercriminalité, mais la cybersécurité, c'est la solution à la cybercriminalité. Et la cybersécurité peut avoir deux facettes. Le volet technique, qui est évidemment la mise en place d'un système d'information sécurisé, par exemple pour les entreprises,
la mise en place, par exemple, d'applications sécurisées, de tout ce qui est sécurité informatique. Vous êtes sans savoir qu'aujourd'hui, la cybercriminalité est un phénomène qui gagne du terrain partout dans le monde, notamment ici au Sénégal. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des actes, c'est-à-dire quand on parle d'actes, est-ce qu'il y a des sujets les plus évoqués au Sénégal, des cas concernant cette cybercriminalité? Oui, la cybercriminalité a un caractère transnational, comme vous l'avez bien dit, parce que les cybercriminels peuvent se trouver partout dans le monde, aux États-Unis, en Asie, et faire des victimes ici au Sénégal et vice-versa. La facilité d'obtention des outils de commission du cybercrime font qu'il existe plusieurs types de cybercrime. On peut citer l'exemple de l'usurpation d'identité. Il y a aussi le chantage sexuel qui est en vogue au Sénégal. Et comme je le dis toujours, beaucoup d'autorités, beaucoup de chefs religieux, beaucoup de citoyens lambda sont victimes de chantage sexuel. Et en dernier, on peut citer les cyberattaques. La majeure partie des utilisateurs sont souvent sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Snapchat. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des techniques qu'il faut pour essayer de les protéger? Parce que quand on parle de chantage sexuel, on en a beaucoup au Sénégal. Et quelles sont les techniques qu'on peut faire aujourd'hui pour pousser ces gens-là à respecter un peu, en quelque sorte, le code de l'Internet? Oui, la première solution, c'est la sensibilisation, dont on a toujours parlé. La deuxième, c'est la vigilance. Et comme disent les Américains, think before you click. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir avant de cliquer. Et comme nous l'avons remarqué, la facilité d'obtention des outils Internet et du portable font que la plupart des internautes sénégalais publient toute leur vie, tout ce qui les passe par la tête à travers les réseaux sociaux. Cela sans réfléchir. Donc cela pose un gros problème. Exact. Et pour ce qui concerne les parents aussi, ils doivent être conscients et savoir ce que font leurs enfants en ligne. Parce que souvent, je vois des parents qui interdisent l'utilisation d'Internet ou du portable à leurs enfants. C'est pas la solution? C'est une très mauvaise idée. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est les accompagner, leur parler, discuter avec eux et utiliser les méthodes traditionnelles. Les gens oublient souvent qu'aujourd'hui, au Sénégal, on a ce qu'on appelle tout ce qui tourne autour de la société de l'information. Donc il y a des lois ici qui peuvent aussi poursuivre la personne en cas d'attaque, en cas de cybercriminalité. Et je pense que c'est important à faire connaître aux téléspectateurs parce qu'en général, les gens pensent qu'étant sur Facebook, étant sur les réseaux sociaux, on insulte, on fait ce qu'on a à faire ou bien on crée des sites internet et on publie des informations. Il y a aussi des choses qui sont derrière qui peuvent vous empêcher ou être poursuivis par la justice. Effectivement, la loi existe. En 2008, la loi sur la cybercriminalité a été votée et cette loi, les peines viennent d'être renforcées avec le nouveau code pénal. Donc la brigade spéciale de lutte contre la cybercriminalité est là. Elle est localisée au niveau de la division des investigations criminelles qui permet aux victimes de ces cybercrimes de pouvoir porter plainte. Alors, au-delà de votre expertise en tant que cybersécurité et autres, vous êtes aussi le président de l'association TIC Protection. Vous avez organisé une journée qui parle de la sécurité sur Internet et surtout sur le mobile. Pourquoi cela? Est-ce qu'aujourd'hui, il est temps de dire aux gens, faites attention à ce que vous faites sur Internet? Oui, nous avons remarqué que beaucoup d'utilisateurs, que ce soit de l'Internet et du portable, ne sont pas conscients des risques et des dangers auxquels ils sont exposés. Beaucoup d'établissements scolaires, que ce soit des lycées, des écoles primaires, des universités, ont introduit l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, notamment Internet, pour faciliter l'interaction entre le milieu enseignant et le milieu étudiantin ou le milieu des élèves ou des étudiants sans prendre conscience des dangers qui peuvent provenir d'une mauvaise utilisation de ces outils. Nous avons aussi remarqué que dans d'autres pays, la sensibilisation a produit des résultats palpables. Que donnerez-vous aux téléspectateurs avant de terminer l'émission?
conseil que je donne à tout le monde, c'est de réfléchir avant de cliquer. Et lorsque vous avez accès à Internet, soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, réfléchissez toujours avant de cliquer. Parce que derrière, il peut exister des gens mal intentionnés qui s'intéressent à vos données personnelles, à votre argent, à vos enfants ou les trois. C'est comme on dit, avant de parler, il faut tourner la langue 7 fois. Je pense qu'avant de cliquer aussi, il faut tourner la souris 7 fois avant de cliquer dessus. Je pense que c'est important et de réfléchir avant de faire quoi que ce soit. En tout cas, merci Bamba. Merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis aujourd'hui. On se retrouve prochainement. Présenter son projet de travail devant ses professeurs ou encore devant ses directeurs, c'est possible. Mais encore, comment le faire? Quelle que soit la présentation que vous avez à faire, vous ne pourrez le faire sans PowerPoint. Aujourd'hui dans Tech Tips, on vous propose quelques petits conseils pour réussir votre présentation PowerPoint. Présenter un projet au travail, défendre une proposition devant un jury ou illustrer un cours. Quelle que soit la situation, une présentation ne s'improvise pas. De la création à la diffusion, voici quelques conseils pour vous aider à convaincre votre auditoire. Parlons des modèles sur PowerPoint. Un modèle correspond au plan diapositive ou d'un groupe de plans diapositives enregistrés sous fichier PowerPoint. Les modèles peuvent contenir des mises en page, des couleurs, des polices, des effets, des styles d'arrière-plan ou même du contenu. Vous pouvez créer des modèles personnalisés, les enregistrer, réutiliser ou même partager avec d'autres personnes. En outre, vous trouverez un grand nombre de modèles gratuits sur PowerPoint. Faisons la différence entre un modèle et un thème. Le modèle définit le placement des éléments tels que titre, texte, image dans la diapositive, tandis que le thème regroupe leurs caractéristiques visuelles, police, couleurs et effets. Parlons maintenant de l'insertion d'images graphiques dans PowerPoint. Un graphique SmartArt est la représentation graphique de vos informations et idées. Vous pouvez créer un graphique SmartArt en choisissant une disposition parmi celles qui vous sont proposées dans la barre d'accès sous Insertion. Les graphiques SmartArt, lorsqu'ils sont combinés avec d'autres fonctionnalités telles que les thèmes, vous aident à créer des illustrations d'aspect professionnel en quelques clics. Apprenez à maîtriser le mode présentateur. Ce mode vous permet d'anticiper les diapositives à venir, d'éviter les répétitions, ne pas oublier votre discours, de naviguer plus facilement dans vos diapositives. Le plus important, ce mode présentateur vous permet de vous concentrer sur ce qui compte vraiment, le contenu de votre présentation. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que PowerPoint vous aidera à mieux présenter vos projets. Merci. En matière de technologie, je suis toujours fière de vous présenter des réalisations faites par des Africains. Aujourd'hui, je vous parle du cas de Sam Kodo, qui a créé un robot humanoïde presque à partir de vieux débris de TV. Oui, je vous parle d'une vraie histoire, l'histoire d'un génie. Sam Kodo est un jeune étudiant et inventeur du Togo qui a conçu et construit un robot humanoïde presque entièrement à partir de vieux postes TV et principalement des composants électroniques de récupération des postes téléviseurs. Il espère automatiser entièrement le robot dès que possible afin qu'il soit capable de saluer des humains, éviter les objets en calculant leur distance à un peu plus de 1,20 m. Le nom de ce robot est basé sur celui de son inventeur, Sam.10. La conception du robot n'a rien à voir avec le hasard. Il a soigneusement et scientifiquement conçu la structure du robot sur un tableau. Cela montre que l'inventeur sait réellement ce qu'il fait et ce à quoi le résultat final devrait ressembler, malgré le manque d'infrastructures adéquates et de soutien réel. Sans l'ombre d'un doute, Sam Kodo est un génie. Nous tous, en tant qu'utilisateurs de smartphones, avons un bloc-notes numérique où enregistrer nos idées. La technologie, on ne l'arrête pas, et vous le savez aussi bien que moi. Donc, je vous présente Sandstone. Sandstone est un pendatif qui enregistre toutes vos idées. Il peut être un bracelet ou encore une bague. C'est un objet connecté.
Le pendentif connecté SoundStone enregistre toutes vos vidéos. La plupart des utilisateurs d'un smartphone possèdent un bloc-notes numérique, regroupant des centaines d'idées et autres mémos. Le SoundStone est un pendentif connecté permettant d'enregistrer tout ce qui vous passe par la tête. Les mémos enregistrés sont ensuite convertis au format texte, transférés vers le smartphone de l'utilisateur et classés automatiquement par le logiciel. Le pendentif peut également être porté en bracelet ou en collier. Il s'apparente à un véritable bijou. Une petite LED abritée à l'intérieur permet de savoir quand l'appareil enregistre. En dehors de cette diode, rien ne laisse présager qu'il s'agit d'un objet connecté. Le micro est conçu pour se focaliser sur la voix de l'usager et bloquer les sons d'arrière-plan autant que faire se peut. Les livraisons commenceront au printemps 2017. L'aventure high-tech est finie. Je vous retrouve dans 15 jours pour encore un autre numéro de high-tech. En attendant, je vous laisse tranquillement déguster votre café.